Est-ce que l'escalade, c'est maintenant? Est-ce que vous partagez les peurs d'Éric? Vous nous le direz dans un instant. D'abord, effectivement, on a envie de savoir ce que pensent les Russes de ce go américain. Jérôme Garraud, bonjour. Vous êtes notre correspondant donc à Moscou. Des avions russes pourraient donc être abattus en cas de violation de l'espace aérien de l'OTAN et donc des pilotes russes tués. C'est ça ce que ça veut dire. Est-ce que ça fait réagir le Kremlin? Bonjour, alors sur cet épisode très particulier des avions russes qui pourraient être abattus au-dessus du ciel européen, il n'y a pas encore de réponse officielle, ni de la part du Kremlin, ni du ministère russe des Affaires étrangères. Mais il est certain que Vladimir Poutine prend cette menace beaucoup plus au sérieux lorsqu'elle est prononcée par Donald Trump. Ce ne sont pas les menaces des pays européens. Et regardez, même le patron de l'OTAN, Mark Rutte, hier, lorsqu'on lui a posé la même question, n'a pas voulu répondre. Il n'a pas voulu dire clairement si un avion russe pénétrant dans l'espace aérien européen serait abattu. Les Russes ont l'habitude maintenant de jouer un petit peu sur le bord de la ligne. Il s'agit de pousser les seuils sans jamais passer la barre de la réponse automatique. Ça, c'est un exercice simple à conduire face à un adversaire un petit peu timoré, comme on peut avoir avec certaines nations européennes. C'est beaucoup plus délicat lorsque vous avez face à vous un Donald Trump qui change d'avis du jour au lendemain, voire d'une heure à l'autre. C'est plus difficile de jouer au poker avec ce genre de personnes. Général Dominique Delors, tout le monde a compris, on n'est pas dans la guerre nucléaire demain matin, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, mais il y a quand même, dans les prises de parole des uns et des autres, quand même, on a monté d'un cran. Oui, il y a un pourrissement. Alors maintenant, sur cette histoire d'espace européen otanien, aérien, il faut quand même préciser qu'il n'y en a pas, justement. Il y a des espaces pour chaque État. Chaque État est responsable de son espace aérien. Et donc, il est vrai que si des MiG passaient dans l'espace aérien américain, Donald Trump pourrait donner l'ordre de les détruire. De même, s'il en était pareil pour la France, ce serait le Premier ministre en charge et qui donnerait cet ordre de destruction. Alors, pour ce qui est de l'espace européen otanien ou otanien, il n'existe pas. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Si l'Estonie, par exemple, prenons l'exemple de l'Estonie. L'Estonie, c'est la responsabilité du Premier ministre estonien, ou de la Première ministre estonienne, de prendre la décision. Ils n'ont pas de chasse, ils n'ont pas d'avion de chasse. Par contre, les pays de l'OTAN lui fournissent régulièrement des avions qui passent sous son contrôle opérationnel. Alors effectivement, l'Estonie pourrait décider d'abattre, mais ce ne serait pas une décision de l'OTAN. De même, la Pologne. La Pologne a d'ailleurs détruit quelques drones avec ses propres moyens. Vous voyez qu'il n'y a pas de réponse de l'OTAN. Ça ne vous surprend pas parce que vous c'est des réponses nationales. Il n'y a pas de réponse de l'OTAN. Donc en disant ça, c'est assez large comme ce qu'il a fait sur les autres. Question. En fait, c'est ça. Question. Mon général, deuxième question, corollaire. Si demain, la Pologne abat un MiG qui s'est aventuré dans l'espace aérien polonais, ce qui est tout à fait possible demain matin. On a compris la nouvelle doxa, très bien. Quelle est la réaction des Russes en pareille circonstance? Alors bien sûr, pas de boule de cristal, mais... La Turquie. Un exemple avec la Turquie, quand la Turquie a abattu un chasseur russe qui opérait en Syrie, puis qui avait dépassé la frontière, non pas avec des visées contre la Turquie, mais pour une fausse manœuvre ou je sais quel type d'évitement. Là, la Russie avait pris note, c'est tout. C'est tout ce qui s'était passé. Donc si vous voulez, quand les affaires sont claires... les messages sont compris. Et d'ailleurs, les avions russes sont pu repasser en Turquie. Il en serait de même si un avion américain passait dans l'espace aérien russe. Je pense qu'il serait... Moi, les Russes essaieraient de l'abattre. Essayer de l'abattre, parce que c'est pas toujours aussi évident que ça. Surtout quand ils passent en marge des espaces aériens. Parce qu'à un moment donné, il faut réagir, non? C'est un peu ce que disait, en substance, la chef de la diplomatie européenne hier, disait, ces provocations russes, parce qu'on en a eu pas mal ces derniers jours, elles vont continuer tant qu'on laissera faire. Donc le message, c'est on ne se laissera plus faire. Moi, je suis assez d'accord avec la dimension de l'humiliation dont Éric parlait. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même un Donald Trump qui est humilié par Poutine. Et il l'a bien compris. Il est humilié parce qu'il y a encore un mois, il était en Alaska en train d'essayer de négocier et il voit bien que derrière, il ne se passe rien, que la guerre continue, que Poutine s'affiche avec le dirigeant chinois. Il y a un moment où tout ça finit par se voir. Donc en fait, on a assisté quand même hier, et c'est comme ça qu'on explique, je trouve, le changement de ton de Donald Trump. On a un moment où en fait Donald Trump est piqué au vif et là il commence à taper du poing sur la table. C'est pas pour autant que la politique américaine vis-à-vis de l'Ukraine va changer. Ce qu'il a dit finalement, c'est qu'il a ouvert des nouvelles perspectives à Zelensky en disant en effet
Et pourquoi pas récupérer tout. Pardon, mais Magali, et à son tour, il humilie. Parce que oser dire, c'est bon les Ukrainiens, vous pouvez récupérer votre territoire, l'entièreté de votre territoire, et par ailleurs, aller piquer un peu de territoire aux Russes, c'est quand même humiliant. Quand il sous-entend que Poutine n'est pas un mec bien, pardon pour cette terminologie un peu vulgaire, mais il sous-entend que c'est pas un type de parole, quoi, Poutine. Ouais, il m'a planté, quoi. C'est vexant, ça aussi, pour Poutine. Et puis, tigre de papier, la Russie est un tigre de papier, même chose, quoi. En réalité, vous plastronnez, vous faites les malins, mais vous êtes nuls. Regardez, il donne un exemple. Vous n'avez pas été capable de prendre le territoire ukrainien, alors que n'importe quelle armée du monde aurait pu le faire. Mais si ça, c'est pas une humiliation internationale, Magali. Mais on a l'impression qu'il renvoie justement l'humiliation qu'il a subie lui-même. Et bien maintenant, il a décidé, en effet, d'avoir des termes beaucoup plus durs vis-à-vis de Vladimir Poutine, parce qu'il sent bien qu'il n'obtient rien. Donc finalement, s'il veut obtenir une négociation et un Vladimir Poutine qui est prêt à revenir à la table, il a compris qu'il devait changer de méthode. Est-ce pour autant que demain, en fait, les avions russes vont être abattus au-dessus du territoire otanien? En effet, tout ça relève. En fait, il y a une certaine flexibilité. C'est ce que dit d'ailleurs Grinkevich, qui est le commandant des forces américaines en Europe. Il est à Paris aujourd'hui. Il va aller voir notre chef d'état-major. Il donne une interview au Monde et il dit attention. Un avion, c'est pas la même chose qu'un drone. Il y a un pilote, il faut quand même regarder. Mais en fait, il faut se laisser toute marge de manœuvre. Renaud Pila. Moi, j'ai juste un son à vous faire écouter. Oui. Est-ce qu'il vaut mieux, face à la Russie qui ne cesse de nous tester et de nous provoquer, avoir ce discours de l'OTAN, attention, faut regarder, parce que sinon on va abattre un pilote russe, ou avoir le discours de la Pologne? Parce que pendant que Donald Trump donnait son go, il y a le ministre polonais des Affaires étrangères qui dit « Ah, ça m'intéresse, je prends note ». Il ne faut pas oublier la proposition, enfin la prise de position du Premier ministre polonais, c'était lundi, Donald Tusk. Écoutez. Nous prendrons la décision d'abattre tout objet volant qui violerait notre territoire et survolerait la Pologne. Il n'y a absolument aucun doute à ce sujet. Nous sommes prêts à prendre toute décision visant à détruire ces objets qui pourraient constituer une menace pour nous, tels que les avions de chasse russes, s'ils violent notre espace aérien ou s'ils survolent nos eaux territoriales. Donc Donald Tusk, Renaud Pila, dit ça lundi, mais lundi c'est déjà un pionnier, parce qu'il dit on abat tous les avions russes qui passent chez nous, bon, c'est un pionnier. Mais là, il est conforté par la petite sortie de Donald Trump, qu'on va vous remontrer dans quelques instants, mesdames, messieurs. Parce que parfois, Donald Trump, il dit juste oui, hein. Vous allez voir, il ne fait pas une phrase, il dit oui, voilà. Et c'est un oui qui est très lourd de sens et qui conforte la position du Polonais Tusk. Moi, je ne crois absolument pas à une escalade militaire. Ah. Absolument pas. Vous dites ça pour m'énerver? Non, pas du tout. Non, je donne ma conviction. Je ne vais pas donner une autre conviction pour vous faire plaisir, cher Eric. Je ne crois absolument pas à une escalade militaire, sauf incident. Comme en 14-18, on peut toujours avoir une guerre qui se déclenche avec un incident. Mais je ne crois absolument pas à une escalade militaire, c'est une escalade de mots. C'est une escalade de mots. Est-ce que vous pensez vraiment que Donald Trump, interrogé par la presse américaine, est-ce que si jamais il y avait une incursion russe, il faudrait abattre l'avion? Vous le voyez dire non? Mais c'est impossible. Enfin, il a un minimum de sens politique. Ouais, attendez, il ne va pas dire non, je termine. Ouais, non, mais je vous relance. Je vous dis juste que vous avez raison. Souvent, Trump dit un oui, un non, par-ci, par-là. Très bien. Mais là, il y a un bouquet d'informations dans l'interview qu'il fait sur le réseau social Truth. Hein, et il y a un bouquet d'informations. Zelensky va reconquérir la totalité de son territoire. On va l'aider, il peut même aller plus loin en Russie. La Russie est un tigre de papier bien pitoyable sur le plan militaire, sous-entend-il. Et puis les avions russes, on va les abattre. Donc ça fait quand même bouquet. Hein. Vous avez raison, mais je termine. Il y a un ensemble, quoi. Oui, il y a un ensemble de mots. C'est des mots, oui. Il y a un ensemble de mots. Vous connaissez, Trump, il est appelé par les Américains check-out ou check-out, c'est-à-dire... il se dégonfle toujours, non? Pardon? Il se dégonfle toujours. Oui, il cause toujours, le dégonflage. Vous avez il y a 15 jours, 3 semaines, des chasseurs ont été au-dessus de l'Estonie. Il n'a pas réagi, Trump.
Les drones. Et là, il n'a pas dit qu'il allait réagir. Non, mais les drones, c'est justement ça. Les drones. Il dit qu'il nous laisse faire, en fait. Exactement. Donc c'est-à-dire qu'ils s'en lavent les mains, c'est Ponce Pilate. Là, pardonnez-moi, moi, je vous entends là tous en train de faire. Il y a un changement de paradigme. Non, pas moi, Isabelle. Il n'y en a aucun. Il dit juste, je vous regarde, les gars, en fait. C'est une décision nationale. C'est une décision nationale. Je vous regarde. C'est pas l'OTAN. Je m'en lave exactement. C'est le Polonais, absolument, c'est ça. Je m'en lave les mains. Sur Zelensky, c'est pareil. Il dit allez-y, les Européens, allez-y, go, je vous regarde. Il a un drôle de truc. Il a un drôle de truc d'ailleurs. Il dit que le meilleur gagne. En gros, quoi. Non, bonne chance. Il dit bonne chance aux belligérants. Ça veut dire bonne chance, mais sans moi. Sans moi. Donc hier soir, il n'y a pas de changement. Hier soir, dans le discours de Trump, qui est extrêmement important, c'est le lâchage complet de l'Europe. Sauf incident majeur, si effectivement il y avait un missile sur Berlin ou sur Paris, je pense que les Américains réagiraient. Mais voilà, hier soir c'est le lâchage, ce ne sont que des mots, et Trump, se termine, déteste. Il faut l'essentiel. Trump déteste la guerre. Trump est un businessman. Il veut que la guerre s'arrête entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, en gros, c'est que le meilleur gagne. Ouais. Voilà. Alors, regardez ce que dit Donald Trump sur la question de l'intégrité, de l'entièreté de l'État souverain d'Ukraine. Regardez, vous allez comprendre, puisque Renaud Pila nous dit que ce ne sont que des mots. Voilà, l'Ukraine pourra reconquérir son pays dans sa forme originelle et qui sait peut-être même aller plus loin. Vous avez beau dire, on a un désaccord là. Vous avez beau dire que ce ne sont que des mots, il est quand même le patron de la plus grande puissance du monde nucléaire, en tout cas avec la Russie. Ça n'est pas anodin quand il dit ça, même si je suis d'accord avec vous, Trump parle beaucoup. D'ailleurs, c'est tellement pas anodin que regardez l'ancien président le Zelensky, qu'il aimait bien tancer, moquer Volodymyr Zelensky, bien lui, il a vu, comme moi, il a vu un vrai changement dans tout ça et il trouve qu'il y a une nouvelle donne. Voilà. Écoutez le président Zelensky qui, lui, réagit à ces mots de Donald Trump hier. Cette publication de Trump, c'est un grand tournant, très positif. Alors, vous êtes d'accord ou pas? Alors, regardez juste, à l'instant, on apprend que Dmitry Peskov a réagi sur cette prise de position de Donald Trump sur les territoires ukrainiens. C'est totalement erroné, dit Dmitry Peskov. Regardez, l'idée que l'Ukraine pourrait reconquérir quelque chose est, selon nous, une thèse erronée. Ouais. Non, mais je pense qu'il a une vision de l'Europe qui est quand même extrêmement négative. Donc finalement, je ne vois pas pourquoi il s'engagerait beaucoup pour soutenir l'Ukraine maintenant. Alors, vous parlez de Trump. Je parle de Trump. Je ne parle pas de Peskov, parce que on connaît ses opinions. Mais pour Trump, le président Trump, il a une vision extrêmement négative. Vous l'avez entendu sur ses propos concernant les Européens, l'Europe et les pays européens de manière générale. Donc il ne va pas se lancer à renforcer considérablement son aide à l'Ukraine. Alors il dit plutôt bonne chance, que le meilleur gagne, mais en fait il aimerait bien que ça se termine et je ne pense pas que ça change énormément. Ce qui est sûr, c'est que, et là je vous rejoins complètement, c'est que si on regarde 2022 à 2025, on a bien un pourrissement de la situation, c'est-à-dire que ce conflit qui était engagé en Ukraine, tout d'abord, s'est quand même transformé en 3 ans par une extension en Russie, par l'action ukrainienne avec ses drones, avec une certaine réussite, et maintenant qui commence à se répandre un peu sur les franges des pays de l'Europe ou du pays otanien, si on veut, et qui commence à nous toucher. Et il nous fait passer quand même, les Russes, là, Poutine nous fait passer le message que vraisemblablement, il ne faut pas qu'on imagine que si la guerre dure trop longtemps, les pays européens seront épargnés par les bavures qui pourraient se produire à l'occasion de ce conflit. Donc, nous pousser à trouver une solution, évidemment une solution qui l'arrangerait. Isabelle Saporta, est-ce que vous êtes comme moi, quelqu'un d'une nature inquiète sur ce conflit? Moi, je suis un peu agacé, d'ailleurs, Renaud, je vous le dis à vous, mais c'est le débat. Je suis un peu agacé que, c'est pas nouveau, ça. Que depuis 3 ans et demi, on nous explique toujours, nos experts dont vous faites partie, oh là là, Eric, ne vous roulez pas par terre. En réalité, si vous prenez de la hauteur, vous vous rendez compte que tout ça, ce ne sont que des mots. Non, ce ne sont pas que des mots. Je suis désolé. Moi, d'ailleurs, je parle que de Trump. Oui, d'accord. Je parle que de Trump. Ce ne sont pas que des mots. En tout cas, ce qui s'est joué hier, c'est malgré tout, mais ça, Magali, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, et vous aussi, Général, c'est l'abandon total pour moi de l'Europe, en fait. C'est-à-dire qu'on a un Donald Trump qui dit, au fond,
je vous regarde. Alors, effectivement, vous avez raison, il a changé complètement d'optique. C'est-à-dire qu'avant, c'était je vous regarde, mais de toute façon, l'Ukraine est un cadeau à la Russie, ça ne nous intéresse pas. Puisqu'au fond, d'ailleurs, vous avez beaucoup de gens autour de lui, les Peter Thiel, etc., qui pensent par zone d'influence et qui considéraient au fond que la zone d'influence européenne en général est russe, donc que ça ne les intéresse pas. Là, effectivement, vous avez raison Magali, vexé comme un pou comme il est, il dit au fond, vous savez quoi, je lui ferai plus cadeau de ça. Donc ça, c'est ça qui s'est joué. Mais en tout cas, il s'est en aucun cas joué, au fond, la reviviscence de l'Occident par rapport à la Russie. Au contraire, il a dit que l'Occident, c'est ce qu'il y avait de pire sur Terre, qu'on était dans une submersion migratoire et qu'on avait deux mamelles du mal absolu qui étaient les éoliennes et les migrants. C'est quand même un truc, dans un show qui méritait quand même d'être du stand-up. Donc non, moi, alors, est-ce que je suis inquiète ? Oui, parce qu'en fait, l'avenir du monde est entre les mains de dingues, en fait. Donc, les dingues qui sont là depuis 25 ans, effectivement, donc Poutine, les dingues qui sont là jusqu'à la nuit des temps, peut-être, Xi Jinping, et le dingue qui est là pour les 4 ans qui viennent. Donc non, oui, c'est pas très rassurant. D'un mot, est-ce que les prises de position de Donald Trump hier soir, quand même, avec ce revirement vis-à-vis de l'Ukraine et ce go de l'OTAN pour répliquer à ce survol des avions russes, est-ce que ça peut changer quelque chose ? Moi, je retiendrai quand même dans le message qu'il poste sur son réseau social dont vous parliez, qu'à la fin, il explique qu'ils vont continuer à fournir des armes à l'OTAN. Ça, il n'y a pas de problème. Parce que, évidemment, ça fait les affaires de Donald Trump, qui continue de faire fonctionner son industrie de l'armement. Mais ce sera à l'OTAN. Et après, l'OTAN se débrouille, en fait. Et c'est pour ça que je ne suis pas sûre que ça change complètement la donne. On a assisté hier, en fait, au moment où Donald Trump et Vladimir Poutine, finalement, actent quand même qu'ils n'arrivent pas à se parler et que les discussions qui avaient été engagées sont beaucoup plus compliquées. C'est ce que dit d'ailleurs le porte-parole du Kremlin en disant on essaye d'éliminer les facteurs d'irritation entre nous deux. Aujourd'hui, les résultats sont proches de 0. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure.